Bonjour, bonjour, voilà, on va enfin pouvoir attaquer maintenant de la programmation web avec PHP et c'est ce que je vous propose pour continuer notre exploration. On a passé d'abord une première partie du cours à étudier ces fameuses données complexes qui nous ont vraiment bien enquiquinés, hein. Il y a eu ces chaînes de caractères qui se sont déchaînées, des tableaux qui étaient vraiment dignes d'un cri d'Edvard Munch et des dates qu'on n'a même pas encore eu le temps de maîtriser. Mais bon, voilà, toutes ces formes de données complexes vont encore revenir systématiquement et on aura donc le temps de les maîtriser au fur et à mesure. On a aussi un petit peu appris comment on pouvait débugger nos scripts, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut inspecter nos variables pour voir si elles contiennent bien ce à quoi on s'attend. On va repenser à cette technique de débogage pour l'améliorer avec certains outils. Mais maintenant, il est l'heure de vraiment faire un peu plus de programmation web et faire ce qu'on fait dans les sites web dynamiques. Alors pour ça, il y a plusieurs chapitres qu'on va aborder, mais le plus important, je crois que c'est le fondement même des applications web, c'est la notion de transfert des données. Ah bon, alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, je vous avais déjà montré le schéma des applications client-serveur, c'est-à-dire qu'il y a un internaute quelque part avec son ordinateur et sur cet ordinateur un navigateur qui va demander en tant que client web une page web à un serveur web quelque part dans le monde à travers le nuage d'Internet. Ce serveur web va voir que ce fichier que le client demande est un fichier .php et va donc, avant de le lui donner, il va envoyer ce fichier PHP à un serveur d'application PHP qui lui va exécuter le code. Éventuellement, si dans ce code PHP il y a des requêtes SQL, pour MySQL par exemple, il va envoyer ces requêtes au serveur de base de données qui va donc lui renvoyer une réponse des résultats. Et ces résultats, PHP va les afficher, les présenter d'une certaine façon, en faire donc une page finale qu'il va envoyer au serveur web qui lui va enfin envoyer à l'internaute cette page tant désirée. Donc il y a vraiment tout un cheminement long comme ça qui peut aller juste dans le sens de 1, 2, 3, 4 ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, un chemin plus long. Nous n'allons pas encore attaquer la notion de base de données pour l'instant, mais juste se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans cette interaction ici entre le client web et le serveur PHP, entre les deux le serveur Apache. Alors, et pourquoi est-ce que je dis que les serveurs, les applications web oublient? Parce que par exemple, voyons, on va créer un script, ici PHP, on va juste mettre une variable dedans, info, et on va afficher cette information. Très simple. Je sauvegarde donc ce script dans mon serveur. Sous le nom page1.php par exemple. Ne pas oublier le point qui a dû m'échapper. Voilà. Et puis je vais dans mon navigateur en localhost. J'accède à mon dossier technique ici. J'exécute mon script et je vois bien qu'il m'affiche mon information bonjour. Alors cette information elle est déclarée dans mon script, elle est affichée par mon script. Maintenant imaginons que je crée un deuxième script et dans ce deuxième script j'aimerais bien afficher aussi l'info en question. Je sauvegarde ce script sous le nom page 2 cette fois-ci. Voilà. Et disons que, voilà, revenant ici, je veux exécuter page 2. Et il va me dire, voilà, la variable info n'est pas déclarée. Voilà. Undefined variable info. Donc, ce script page 2 n'a aucune idée de la variable info qui était déclarée dans le script page 1. Il n'en a aucune connaissance. Donc, quand le script page 1 se termine, toutes les variables déclarées ici sont détruites. Et le script page 2 se retrouve penaud, idiot, sans aucune information. C'est pour ça que je vous dis que les sites web oublient. Ils perdent à chaque page exécutée, ils oublient toutes les variables qui avaient été sauvegardées. Il faut à nouveau recommencer. Donc l'enjeu,
c'est que pour passer de page 1 à page 2, on va trouver dans des sites web par exemple des petits liens ou des boutons qui vont nous mener à une autre page. Et on va arriver à cette page. Ou bien l'internaute va directement écrire dans l'URL ici page2.php et elle va arriver à cette page-là. Quoi qu'il en soit, on a envie que quand on est sur la page 1, cette page 1 s'exécute, elle a déclaré info, elle l'a affiché. J'aimerais que cette page 1 ne perde pas cette info et puisse l'envoyer à la page 2, comme ça la page 2 pourra afficher info. Maintenant, ce n'est plus à la page 1 d'afficher info, on va d'ailleurs même effacer ça. On aimerait bien que cette information-là, il n'y a que page 2 qui l'affiche. Mais pour ça, il faut quand même que page 2, parce que pour l'instant, là, page 2, il ne sait rien du tout afficher. Ok? Bon. De toute façon, on ne va pas toujours devoir écrire ici page 1, page 2 et tout ça. On va se faire simplement un petit menu de navigation. Très simple. Dans la page 1, en HTML, on va mettre un paragraphe avec un lien à href vers la page 2. Et donc ici, je mets l'URL de la page 2.php. Et dans la page 2, je mets un lien vers la page 1. Vous voyez un petit peu ici, c'est la balise A, attribut href et valeur ici page1.php, l'adresse. Si le script page1.php dans un dossier, je mettrai l'adresse de ce dossier /page1.php. Donc une URL, une adresse classique comme on en trouve ici dans la barre d'adresse. Donc, comme les deux fichiers sont dans le même dossier, je mets une adresse relative au dossier en cours. On va tester ce menu de navigation. J'actualise ma page 1 qui n'a pas été sauvegardée. Hop, voilà. Je l'actualise. Voilà, je trouve mon lien vers la page 2. Rappelons-nous que la page 1 ne doit rien afficher, il doit juste déclarer une information. Quand je clique sur le lien, j'arrive à la page 2 et c'est la page 2 qui doit afficher cette information. Et sur la page 2, il y a un lien pour retourner à la page 1 et vice versa. Ok ? On a mis un petit menu très simple de navigation. Bon, alors maintenant, faisons une petite expérience. Si ici dans l'URL, je viens sur ma page 2 écrire, rajouter info égale coucou, enter, j'ai ici envoyé une information, elle n'est pas prise en compte, mais dans mon script page 2, vous allez voir ce que je vais écrire. Je vais écrire vardump $_ get. On se rappelle que vardump est une fonction qui permet d'afficher le contenu des variables. Ceci est une variable et elle contient quelque chose. On va voir ce qu'elle contient. Vous avez vu, c'est un tableau et elle contient une clé info qui est une chaîne de caractères coucou. C'est celle que j'ai écrite là. Donc si j'enlève cela, mon get ici, mon tableau get est vide. Si je rajoute point d'interrogation, et le point d'interrogation est important, mot égale secret, enter, bien ça s'exécute, vardump s'exécute, affiche le contenu de get, qui est un tableau de taille 1, qui contient une clé mot et qui a une valeur secret. Donc ici j'ai donc pu sauver une information, passer une information au script page 2, et le script page 2 peut lire cette information à travers le tableau $_get. D'accord ? Donc ça veut donc dire, toujours notre variable info ici, que l'on voulait récupérer de la page 1, on ne l'a pas. Il y a toujours une erreur. Mais c'est parce qu'en fait, cette variable-là, il ne suffit pas simplement de la déclarer info comme ceci. Il faut l'écrire dans l'URL de la page 2. Alors on voit par exemple ici qu'il y a un lien, page2.php. Donc en cliquant sur ce lien, l'internaute va exécuter une page. Donc si je reviens sur la page 1, avec mon menu ici, voilà, vous allez voir que ici, je clique sur le lien et c'est page2.php qui est invoqué, qui est demandé à mon serveur web.
Alors si au lieu de lui demander seulement page2.php, je rajoute un petit point d'interrogation. Je mets info égale bonjour. Je sauve ma page. Voilà. Maintenant, je vais revenir à la page 1. On voit maintenant que ce lien est renouvelé. Il contient bien, et pour vous en assurer, vous devez bien regarder ce qui se passe dans le pied de page ici. Vous avez vu que dans le pied de page de mon navigateur, on voit bien que ça va être page2.php, point d'interrogation, info égale bonjour. J'exécute ça. C'est bien ça que j'ai maintenant appelé. Et mon tableau get a reçu le bonjour, a reçu l'information et la valeur bonjour. Je fais une autre expérience. Dans page 1.php, au lieu de mettre info égale bonjour, c'est info est égal ciao en italien. Je sauvegarde. Je reviens à la page 1. J'actualise. Vous voyez que le lien est renouvelé parce qu'il a changé. Je clique dessus. Maintenant, j'ai passé info égale ciao dans l'URL et mon script peut récupérer cette information. Où ça? Dans le tableau $_get. Et donc, pour résoudre notre problème, on ne devait pas faire écho info parce que cette variable n'existe pas. L'information que l'on voulait sauver dans le script page 1, cette variable info, en fait, il faut l'écrire dans l'URL de page2.php pour lui donner cette information. Donc, si j'ai une variable ici, je veux par exemple, si c'est bonjour, cette valeur bonjour, je vais l'écrire ici dans l'URL. Je vais par exemple dire, ok, l'info, ce n'est pas ciao. J'efface ça. Je fais un passage de script PHP qui va venir ici écrire la variable info. Donc, la valeur de info ici, bonjour, va être écrite ici. Et donc, on aura info égale bonjour. Si je mets hola en espagnol, eh bien, il vient de mettre info égale hola. Testons ça tout de suite. Je reviens à la page 1. Le lien info égale hola. Vous voyez? Et dans le tableau get, il y a bien info hola. Si je mets ici sayonara en japonais, à ce moment-là, je reviens à la page 1, j'exécute et j'ai sayonara dans la page 1. Ok? On a donc ici dans la page 1, on a une variable qui contenait une information. On a écrit l'information dans l'adresse de la page 2 en respectant un certain format. Je vais réexpliquer tout à l'heure ce format, ce code ici. Et puis la page 2, elle, pour récupérer ça, elle ne peut pas utiliser info, ça ne marchera jamais, ceci. Eh bien, il faut savoir que cette information-là, elle est dans get. Donc je vais effacer echo info qui nous fait tout le temps des misères ici. Au contraire, je vais simplement faire var dump $_get. Et là, je sais que je vais pouvoir récupérer mon info. Mais puisque c'est un tableau, eh bien, au lieu de faire un var dump tout simplement, je vais faire autrement. Je vais faire echo de $_get crochet info. Ah oui, c'est un tableau case info. Qu'est-ce que ça va me donner ça? J'actualise et j'ai sayonara. Voilà, j'ai réussi cette fois-ci. Je reviens à la page 1. La page 1, rappelons-nous, avait une information secrète. On va mettre secret. Cette information, il vient l'écrire dans l'URL, le lien qui mène à la page 2. Et donc, ici, j'ai un lien. En cliquant dessus, page 2 va être exécutée avec cette information secrète. Et ma page 2, mon script page 2, va pouvoir l'écrire en utilisant $_get info. Voilà comment est-ce qu'on a pu sauver, passer une information d'une page à une autre. Alors, on a vu qu'on a pu changer la valeur ici. On a pu mettre bonjour, hola, ciao, sayonara, etc. Mais on peut aussi changer le nom de la variable. C'est peut-être n'importe quelle variable, qu'importe. Si ici ma variable s'appelle
message, eh bien, cette variable message, je vais ici venir l'écrire dans l'URL de ma page 2.php. Et ça fonctionnera tout autant. Voilà. Et ça, c'est une chose. Je peux changer la variable, je peux en changer la valeur. Je dois faire seulement attention que si je change mon nom variable, eh ben, je dois écrire la bonne variable dans mon URL. Mais il y a aussi cette histoire d'URL ici. Et je vais revenir à cette partie avec le point d'interrogation qu'on appelle en fait le query string. Alors plus précisément, quand vous avez un point d'interrogation suivi du nom d'une variable, un égale une valeur. Donc je vais mettre ça un peu plus détaillé. Variable égale valeur. Eh bien, le nom de la variable ici, sans le dollar, c'est pas une variable PHP, c'est une variable dans l'URL. Eh bien, ce nom de variable va être utilisé dans le script suivant, $_get_info. Si par exemple je viens mettre ici à la place de info, je viens mettre mot égale quelque chose que PHP va écrire. Hop. Je sauve. Eh bien, ici dans page 2, info n'existe pas. C'est mot cette fois-ci. J'actualise et je n'ai rien du tout. Je reviens. Voilà, pardon, secret. Ok. Page 2.php, point d'interrogation, mot égale secret. Si je fais get info, erreur. Info, je ne connais pas. Okay. Si on regarde maintenant notre tableau get, il va nous dire qu'il y a une case mot et pas une case info. Erreur. Okay. J'aurais dû mettre ici get mot parce que quand j'ai créé mon lien dans la page 1, j'ai mis mot égale quelque chose et là j'ai mot égale secret, le message. Alors on peut rajouter encore d'autres informations dans l'URL. Donc il peut y avoir une variable égale une valeur et puis encore une autre en faisant un et. Là on va mettre par exemple âge est égal 45. Il y a une troisième et permis est égal true et une quatrième et. À chaque fois le et commercial action est égal ajouter. Enter. Et là, vous voyez que mon instruction var_dump $get, eh ben, il m'affiche toutes les variables, un tableau de 4 cases, mot, âge, permis, action, et qui correspondent aux valeurs secret, 45, true, ajouter, qui sont là dans le réel. Mot égale secret. Et âge égale 45. Et permis égale true. Et action égale ajouter. Dans un tableau. Et je vais donc pouvoir afficher l'information qui m'intéresse. Donc pas get info parce que celui-là n'existe pas. Il y a mot âge permis action. Je vais par exemple faire echo get action. Et là, j'affiche la valeur ajoutée. C'est le cas de le dire, valeur ajoutée. Vous voyez, je peux ici faire echo $get âge. Et là, j'affiche 45. Je peux afficher plusieurs. Voilà, j'affiche dans un paragraphe concaténé ici l'âge suivi de un espace suivi de $_get entre crochets la clé mot concaténé avec des espaces $_get entre crochets permis et je termine mon paragraphe concaténé avec la fin du paragraphe. Je sauvegarde tout ça, j'actualise et j'ai mes 3 valeurs qui sont affichées. Ok. Voilà, le grand secret, c'est donc de pouvoir mettre des variables dans l'URL et votre script va pouvoir les récupérer
dans le tableau $_get, qui est une variable super globale. On l'appelle comme ça parce que c'est une variable qui existe dans tout le script et elle est toujours disponible. Elle peut être vide. Si j'efface toutes les informations là, mon tableau est vide. Et du coup, j'ai plein d'erreurs. Âge, je connais pas. Mot, je connais pas. Permis, je connais pas. Que j'ai voulu afficher ici. Get âge, get mot, get permis. À chaque fois, il échoue. Ok. Donc, voilà comment je vais pouvoir, de la page 1, je reviens sur ma page 1, créer une URL. Dans cette URL, on a écrit soit de façon statique, c'est-à-dire soit directement en dur. Donc j'ai écrit directement une valeur qui sera toujours celle-là. Mot égale en dur. Okay. À ce moment-là, quand j'exécute ce lien, j'aurai un tableau $get avec un mot qui est en dur. Ok. Soit, au lieu de mettre du texte dur, comme ça, du texte qui sera toujours le même, je vais mettre un passage PHP qui va écrire un texte dynamique. Ma variable message ici, $message. À ce moment-là, si je retourne à la page 1, il exécute ce code. Mon lien page 2 contient mot égale secret, la valeur de message. Alors, maintenant, comment régler le problème de ces erreurs ici, ces avertissements? Parce que dans le script page 2, j'essaie de faire echo $getAge, mais âge n'existe pas. Alors le grand secret, c'est de ne jamais faire l'affichage de ce genre de variable directement. On va revenir à la source. On aimerait bien afficher $get âge. Si on écrit le script comme ça, on aura cet affreux message. L'index âge est indéfini. Parce qu'on a juste mot, on n'a pas âge dedans. Donc il faudra toujours faire attention à d'abord vérifier avec un test de vérification. Si, alors, affiche, et dans la condition on mettra si la variable existe. La fonction iset nous permet de vérifier ça. Donc iset est une fonction qui va prendre en paramètre ici $get crochet âge. Donc ça veut dire si la variable $get case âge, l'indice âge du tableau get existe, alors affiche-le. Sinon, il n'y a pas de sinon, il n'affichera rien, il ne fera rien. On teste ça. Et là, on n'a aucun message d'erreur. En effet, il n'y a pas d'âge ici, donc il n'affiche rien. Mais dès que je vais rajouter dans mon URL et âge est égal 77, Enter, là, il m'affiche l'âge. Parce qu'il voit, ah, l'âge existe, donc je l'affiche. Vous voyez? C'est pas à cause du et ici, hein, c'est parce que là, je vais juste effacer tout ça. J'efface tout ça, voilà, comme ceci. Voilà, page 2 ne fait rien, strictement rien. Puis je lui dis, page 2, s'il te plaît, voilà, je vais te donner, point d'interrogation, âge est égal 33. Enter. Et maintenant, il affiche 33 parce qu'il voit qu'il y a âge dans l'URL et il peut donc l'afficher. Donc il peut avoir l'âge tout seul, ou bien l'âge et quelque chose d'autre, par exemple mot coucou. Le petit et ici sert à séparer les différentes variables et leurs valeurs respectives. Ici, moi, je n'ai traité que le cas de âge. Je peux donc avoir dans mon script, s'il y a âge, affiche-le. Je peux aussi avoir un autre traitement après. S'il y a mot, affiche le mot,
Par exemple, je le transforme en majuscule, str to upper de cette valeur-là, du mot. Ça nous donne... Attendez, il a effacé, je vais le remettre. Et mot est égal coucou, enter. Voilà, j'ai le mot coucou en majuscule, juste après l'âge. Parce que j'ai affiché les deux en suivant, sans mettre de paragraphe ni quoi que ce soit. Donc il les a affichés en suivant. S'il n'y a pas l'âge, par exemple, j'efface ça, je mets juste point d'interrogation, mot égal coucou. Seul coucou s'affiche et pas l'âge. Mais attention, j'ai fait attention à bien toujours mettre s'il existe, alors affiche-le. Si j'avais choisi plutôt, et là je vais mettre par exemple en premier ici, s'il y a une variable nom dans l'URL, donc je mets affiche le nom sans tester, sans vérifier. Paf, j'ai une erreur, un affreux message dans mon site web. Alors, si j'ai de la chance et qu'il y a une variable nom, Bob, elle s'affiche, mais par malheur, s'il n'y avait pas cette variable nom dans l'URL, j'ai cet affreux message. Donc, pour éviter ces messages-là, toujours faire attention à ne jamais utiliser directement ces genres de variables. Il faut toujours les encadrer dans des tests. Si elles existent, alors tu peux l'afficher. Une autre solution consiste, avant de l'afficher, de toute façon, vous êtes obligé de tester. Voilà. Si le nom existe, alors je vais juste créer une petite variable qui va récupérer ce nom. Une nouvelle variable récupère ce nom. Sinon, si le nom n'est pas dans l'URL, alors ce sera chaîne vide. Et là, j'affiche ma petite variable nom. C'est-à-dire que je vais faire un affichage sans passer par ces super globales. Je fais un affichage d'une variable nom qui de toute façon sera initialisée soit à ce qui a été dans l'URL, soit à une chaîne vide. Et là, ça me résout mon problème. J'affiche une chaîne vide ici. Si il se trouve qu'il y a un nom dans l'URL, nom égale Bob, il affichera Bob. S'il n'y a pas de nom dans l'URL, il affichera rien du tout, une petite chaîne vide. Donc ça m'évite ce fameux bug d'oubli. C'est systématiquement, toutes les variables get, on les met dans des variables simples initialisées. Voilà les secrets de cette technique